Ok, aujourd'hui, nous proposons le jugement. La dernière fois, nous proposons euh, la loi. Et nous trouvons que la loi est importante. La loi est importante pour nous, la vie, parce que c'est un guide qui amène nous dans le ciel. Vous share un slide avec ça. Après, nous sommes capables d'arrêter. Et je gagne droit de poser une question. Je vais arrêter un petit peu au milieu aussi, parce que je suis capable de poser une question. Et je vous trouve, je me là-haut, dans le slide là. Donc, tu vois une slide comment passer. Voilà. Alors, à chaque fois, je fais ça même rire. Mon besoin finit faire comme ça. Après, stop sharing. Après, share pour être capable de gagner meilleure chose. Voilà. Maintenant, vous gagnez. Devant un tribunal. Nous tous devant un tribunal. Nous sommes capables de devant un tribunal un jour. Et qui peut arriver devant un tribunal là, ou plutôt, qui fait le jugement important. Qui fait, moi, j'ai envie de faire ça aujourd'hui parce que le jugement est très, très important pour un chrétien. Si un chrétien ne comprend pas le jugement, il ne peut pas comprendre qui peut arriver dans le ciel maintenant. Parce que ce qui peut arriver maintenant dans le ciel, c'est une préparation pour la fin du monde, les derniers temps, et c'est une préparation pour ce jugement qui peut venir là. À nous, dans les textes, dans les slides, là-dedans, vous trouvez que quand nous allons dans la cour, nous trouvons un jugement. Un jour, je suis capable d'aller visiter. Apocalypse 14, verset 7, 6 et 7 plutôt. Il dit, nous, je vis un autre ange qui volait par milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple, qui message sénat, il peut dire d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce qu'il se jugement peut venir. Alors, ça, l'évangile éternel, c'est un bon message qui vont dire dans le là. Il dit nous, ça, nous avons besoin de gloire, bon Dieu, qui fait ce jugement peut venir. Alors, nous allons connaître que ça, jugement, bon Dieu, et que ça nous parle. C'est un procès. Un procès veut dire, c'est la cour, on a fait une procédure pour connaître qui s'en coupable et qui s'en non coupable. Le procès est pour tout l'univers entier. Daniel, le prophète Daniel, pour gagner une vision, pour gagner un son, c'est-à-dire, bon Dieu, pour qu'on lit dans son sommeil. Là, chapitre 7, verset 13, il vous dit à nous, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur le nuée des cieux, arriva quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Quand il me dit ça, fils de l'homme, Jésus lui-même dit les fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Qui peut arriver, Daniel peut continuer dans sa vision, il peut arrêter et sa personne pour placer loin du trône et l'ancien des jours, c'est ma personne qui là-bas. Son vêtement était blanc comme la neige, ses cheveux, la tête était comme pure de la laine. C'est une personne qui est vraiment dans la valeur. C'est, nous gardons, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même avant que nous continuions. Ce trône tient le feu avec lui, tout le monde peut servir. Ce que Daniel peut guetter, il peut trouver comment le ciel était. Comment le ciel était. Il trouve une vision de qui peut arriver dans le ciel. Et là, pendant les juges qui peut assister, et un livre pour ouvrir, et ce livre-là, pour commencer, et là, on commence à faire le jugement. C'est un peu comme ça. C'est tout le dessin que je vais trouver. C'est pas comme ça. Nous pouvons imaginer les comme ça, mais il n'est pas comme ça. Et là, le jugement vous connaît. Et Daniel, pour gagner une vision, dans sa vision, encore une fois, il vous dit comme ça, dans sa vision, l'ange pour dire, il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, c'est très important pour connaître ça. Sa phrase que je vais trouver devant vous là, c'est pas sa phrase-là qui l'Église adventiste est débutée. Pas l'Église adventiste, c'est le mouvement adventiste est débuté. Qui fait? Parce que le mot adventiste veut dire ceux qui peut attendre le retour de Jésus. Alors, quelqu'un peut lire ça et pour dire que ça, Jésus peut venir bientôt. Et Daniel peut dire, 2000 ans ce soir et matin,
2300 jours, puis sanctuaire pour purifier. Nous parlons un petit peu, c'est quoi sanctuaire? Dans la Bible, il dit à nous bien, 2300 jours prophétiques est égal 2300 années, le sanctuaire pour purifier. Dans le sanctuaire, qu'est-ce qui peut arriver? Le grand prêtre, les besoins, une fois par an, les besoins prend le sang de l'agneau, qui représente Jésus, les pour venir, les pour mettre ça, une seule fois par an, les prend dans le lieu très saint, les pour mettre ça du sang devant Dieu, l'ange de l'alliance, et là, c'est le moment que bon Dieu efface tout ban péché, chaque année. Et là, Daniel, il gagne une vision que dans, après, après des maisons soir et matin, pour le sanctuaire céleste pour purifier. Ou plutôt, pour quelque chose qui parle dans le sanctuaire céleste. Daniel a une vision là, mais cette personne, dans les années 1980, 1800 plutôt, 1830, ça, je pensais qu'il compétit les sanctuaires sera purifié, Jésus peut vivre. Alors, comment vous faire? Mon directeur est là, le grand prêtre, qui se trouve là avec plein de bleu, avec une pierre précieuse au lit. Et il prend le sang, il pour amener devant l'arche de l'alliance, il faut mettre 3 gouttes du sang là-dessus pour demander pardon du peuple. Regarde bien là, hein, le prêtre, quand il peut rentrer, je me trouve là, que Solens, comment il était maintenant, quand il rentre dans le temple devant bon Dieu, il déplie dans sa linge plein de bijoux, plein de pierres, pas de bijoux, plein de pierres précieuses, des trucs en or, même sur la tête, tout. Il vit extrêmement simple devant mon Dieu. Ça veut dire que plus nous approchons devant mon Dieu, plus nous vivons plus simple devant mon Dieu. Alors voilà, nous allons faire la prophétie, mon business dit à li, un jour nous passons nous cause sa prophétie 2300 le matin là. Et il commençait en 457, il terminait en 1844. Et d'après la Bible, lorsque nous lisons sa prophétie, nous suivons sa prophétie là, après 1844, il y a un jugement. Et quand le jugement a terminé, il y a la fin du monde. C'est pour cela qu'il faut faire le jugement avec Dieu, parce que le jugement est très important. Nous pouvons vivre dans sa période du jugement. Acte 17, verset 31, il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Bon Dieu, il fixé un jour quand il commence, juge le peuple. Il commence, juge le monde. Jésus, Père du monde. La raison d'être du jugement. Qui fait besoin du jugement? Il y a du monde pour dire comme ça, mais Jésus finit par de nous. Qui fait nous besoin du jugement? Ceux qui parlent croire dessus, pas dans l'enfer ou bien pas le mot, peu importe qui peut arriver. Nous, cause de l'amour un jour, nous avons trouvé que ça pour aller après. Alors, qui fait nous besoin? Qui fait besoin de jugement dans le ciel? Nous, qu'est-ce qu'il a Bible? Premier, nous connaissons qui dans le ciel, Satan met un doute dans le ciel. Il dit à un ange, bon Dieu, pas bon Dieu. Il dit à un ange qui bon Dieu, pas bon, pas capable de suivre bon Dieu. Dans Isaïe 14, vous trouvez, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le mot astre brillant, c'est ça qui m'a donné son lit, il appelle Lucifer. Astre brillant, il dit porteur de lumière, fils de l'aurore, c'est-à-dire que c'est Satan. Tu peux dire en toi-même, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je me lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je me monte au-dessus mon Dieu, mon bovine plus qui bon Dieu. Il précise le trône de mon Dieu, c'est ça qu'il dit. Les bovines semblables au Très-Haut, ils sont semblables à Dieu, c'est ça qu'il peut faire. Satan, c'est faux, c'est un masculin. Satan n'est pas comme ça, Satan est bien, bien joli. D'accord? Lucifer, pour déclarer que Dieu est injuste. Alors, le jugement qu'il nous peut faire, le jugement qui peut arriver, il peut aussi rétablir sa doute qu'il Lucifer dit là, qui bon Dieu est injuste. Dans le ciel, il y a un livre qui peut écrire pour montrer comment Dieu est juste, comment Dieu peut faire quelque chose qui est bien. Un jour, nous pouvons lire ça dans le ciel. Et chaque fois qu'il nous fait quelque chose de bon, de pas bon, tout est écrit dans le ciel. Alors, le pouvoir du choix. S'il y a un jugement, ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a un côté qui n'est pas bon, un côté qui est bon. Lorsque vous regardez ça fouteur, vous trouvez comme si Satan, un côté, peut dire que ça fait quelque chose qui est mauvais, et un bon ange peut dire que ça fait quelque chose qui est bon.
oui, dans Satan qui dit nous faire quelque chose qui n'est pas bon, dans bon Dieu fait quelque chose qui est bon, mais le choix l'y appartenir à nous. C'est sa réalité jugement, c'est sa réalité qui nous peut faire aujourd'hui. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne sommes pas capables de dire, ah, mon parent, il fait ça comme ça, mon maman, il fait ça comme ça, c'est pour cela qu'il m'a fait, mon fait ça. Non, non. Ou bien, quelque chose est arrivé, ça dit, là qu'il faut pour faire ça. Non. Nous, choix, nous pouvons faire ce choix là. C'est pour ça qu'il nous a connu qui choix nous peut faire dans nous la vie. Ecclésiaste 12, verset 1. Il vous dit quelque chose d'intéressant pour un jeune. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache quoi? Sache que Dieu t'appellera en jugement. La Bible dit nous sommes capables de faire tout, mais nous devons connaître qui prennent un jugement. Ça veut dire pas tout ce qu'il nous fait, nous devons connaître qui ça va tout ce qu'il nous fait là, pour qu'il ne pas tombe dans un jugement défavorable. Ça veut dire nous devons avoir un bon jugement, mais pas un jugement négatif pour nous. L'enquête l'ampleur du jugement, quand Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qu'il est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qu'il nous fait, bon Dieu va mettre ça en jugement. Pas dire mon caché dit, moi, pas connaît, moi, pas connaît, ou bien peut-être pas connaît. Dieu peut mettre tout en jugement. Tout ce qu'il nous fait, on cache en chose, tout. Bon Dieu va mettre en jugement. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le jugement, il est là. Nous besoin rendre compte un jour. C'est un jugement pas exister ou bien nous libres à se taire. Non, la Bible peut dire nous qui dans l'Ancien Testament, qui dans le Nouveau Testament, qui le jugement est là. Nous avons besoin un jour présente nous devant Dieu, devant tout ce qu'il nous peut faire. Psaume 139, verset 1, 3 et 16. Éternel, tu me sondes et tu me connais, et tu pénètres toutes mes voies. Et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Bon, on définit que tout, on revient là, bon, on définit que tout est écrit. Alors, nous devons faire attention. Qui nous peut faire, comment ça jouera pour venir. Jésus vous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Jésus peut dire maintenant, pour un jour de jugement, nous devons nous rendre compte de ce qu'il nous peut dire. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Nous devons connaître qui nous peut dire aussi. Comment nous dire les choses dans la vie. Des paroles de colère, quand nos colère qui nous dit, qui ban parole qui nous dit, nous sommes capables de corriger cela. Ben, jurons. Alors, et là, tellement facile pour dire un gros mot. Nous sommes capables de corriger ça aussi. Nous critiquer. Nous plus facile de critiquer. Ah, ça va bon, ça va bon, ça va bon. Sans connaître qui la personne il fait. Sans connaître comment la personne peut prendre ça. Nous avons besoin de faire attention à ça aussi. Trahison. Comment donc nous travaillons avant de ça et du coup, se poser des solides, nous faire quelque chose. Mais non, nous n'avons pas besoin de faire la trahison. Parce qu'il nous passe devant le jugement. Alors, le livre du jugement, nous allons regarder ça, le livre du jugement. Malachie 3, verset 16, et nous. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Prenez un livre de souvenirs, un livre d'or pour ceux qui peuvent craindre mon Dieu, qui peuvent suivre mon Dieu. Prenez le bonne chose. Et c'est intéressant, mon revenu là, je connais que
le jugement, les positifs, les comme les cas négatifs. Si bon Dieu fait un livre pour nous qui croient dans lui, qui fait quelque chose qui va être bon, un livre qui va être bon, quelque chose nous là. Si un jour Satan peut dire non, non, lui, il fait quelque chose qui est mal. Dieu pouvait, par exemple, dire non, oui, il est capable de faire quelque chose qui est mal, mais il est comme bon, il le fait aussi. Il est comme il est bon. Mon brother, rédiger ça. Hein. Nous pas sauver parce qu'il nous fait bon. Non. Nous sauver, c'est parce que Jésus, Jésus, il sauve nous. Jésus, il mort pour nous. Nous faire bon, c'est parce qu'il donne nous ça. Mais nous pour périr, nous pour rater le ciel si nous faisons mauvais. Parce que nous faisons quelque chose qui n'est pas bon. Quand nous sommes loin de bon Dieu, nous ratons le ciel. Nous avons besoin d'avoir une parole d'encouragement. Nous avons besoin d'une parole d'espoir. Nous avons besoin, fini de dire parole d'encouragement, parole d'espoir, parole de foi. Psaume 56, verset 9 dit nous, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quand on a une tristesse, c'est quand nous triste, bon Dieu les connaît et les inscrit à lui. Bon Dieu met tout en écrit. C'est le livre de l'agneau. Quand je dis livre de l'agneau, c'est que bon Dieu trouve en nous les choses bon. Et c'est le livre, c'est Jésus qui peut tenir. C'est Jésus qui est dans tout cela en main. Dans la vie, il y a juste des groupes. Puis il y a 3 groupes. Soit il y a ce qui peut suivre mon Dieu, soit il y a ce qui va suivre mon Dieu. Mais ce qui peut suivre mon Dieu fidèlement. Ce qui va suivre mon Dieu peut suivre Satan. Il est capable de suivre mon Dieu un petit peu dans 3 corps, nous garder suivre mon Dieu. Mais il y a un corps qui peut suivre Satan et mon Dieu pas accepter ça. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que le juste pratique encore la justice. Ça, c'est ce qui, bon Dieu, vous dire, tout ne vous fait soit nous fait bon, soit nous fait pas bon. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Par ce qui est injuste, votre nom peut effacer dans le livre de vie. Le jugement, il est là. Si nous pouvons suivre, bon Dieu, nous non pour dans les livres de vie. Nous non dans le livre de vie. Mais nous non capables d'être effacés aussi dans le livre de vie. Ce n'est pas bon Dieu qui peut, avec plaisir, qui peut effacer ça nom-là. C'est nous-mêmes qui tiennent là. C'est nous-mêmes qui retirons le nom dans le livre de vie. Apocalypse 3, verset 5, et nous parlons terminer même là. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si nous vainquons, si nous connaissons qui nous peut suivre, si nous connaissons comment nous faire, et qui nous connaît qui a un jugement dans le ciel, nous connaissons qui bon Dieu. Comment nous pourrons réagir, comment nous pouvons faire. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ça, Jésus peut causer comme ça. Si quelqu'un les vainqueur, si quelqu'un suit moi, c'est moi qui pouvais être avocat. C'est moi qui vais être avocat dans le ciel. C'est maudisson qui pourra pour lui. Il n'y a pas besoin de mot encore. Il n'y a pas besoin d'aucun sacrifice. C'est moi qui vous donne sur place. Si nous mettons devant les 10 commandements, nous ne péchons. Si nous mettons devant les 10 commandements, nous payons droit. Nous ne sommes pas capables de dire, ah, maman fait rien qui mal. Nous sommes capables de gagner le ciel. Non. Nous tous, nous péchons. Et nous tous, nous gagnons problème. Nous tous, nous ne sommes pas capables d'aller dans le ciel. Mais Jésus, il donne nous la solution. Je trouve ça photo devant eux là. C'est illustratif, c'est pas non. Je vois ça manger comme ça. J'espère montrer comme ça. Hein. La loi est devant nous, Dieu est là. Mais il y a Jésus qui nous avocat pour dire comme ça. Moi, je me cause pour lui. Moi, je finis prendre son temps là pour lui. Alors, il est capable de gagner la vie éternelle parce que la personne croit en Dieu. Comment puis-je savoir si je me sortirai du jugement? Quand nous connaissons, si nous gagnons le jugement, c'est nous accepter le pardon de Jésus. Nous accepter Jésus comme sauveur. Et nous connaissons qu'il est temps bien, bien limité. Ben, les temps, ne pas connaître quand Jésus vit. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Nous pas propres, nous pas dans qui bon, nous. Tu peux dire ça. Et la Bible confirme ça. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Puis il n'y a personne qui est juste sur la terre. Quand nous guettons les 10 commandements, puis il n'y a personne qui est juste. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est tellement simple de croire en Jésus et de suivre en Jésus pour éviter ce jugement négatif là. Pour éviter aller de l'autre côté et rester avec Jésus. Vous continuez à lire. Celui qui croit en moi et celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous pas pour rentrer en jugement, ça n'a pas un jugement négatif là, nous pour finir sortir de la mort, nous parlons de la vie parce que c'est Jésus qui donne la vie. La solution, c'est Jésus, c'est pas nous. Nous sommes capables à continuer en vie. C'est Jésus qui donne une solution dans nous la vie. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus est capable de sauver, car sauve-nous, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est dans le ciel, il peut intercéder pour nous. Moi, aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il me croit dans Jésus. Je crois dans Jésus, je crois qui peu importe ce qu'il est capable de faire dans le passé, Jésus peut intercéder pour moi. Et tous les jours, je me demande Jésus pour intercéder pour moi. Mais ça ne pas permettre moi de faire péché encore. Ça dit à moi, comme ça, qui me dit de ne plus faire de péché quand mon Père. Jésus, l'union avocat. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus, bon Dieu, nous avocat. Satan n'est pas capable de faire non contre nous. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus est venu bientôt. Ça quête pour gagner ce pas. Si nous suivons Jésus et nous fidèles avec Jésus, nous part, c'est la vie éternelle. Jésus vous prend nous pour amener nous au ciel. Aujourd'hui, Jésus invite nous pour échapper à ce jugement-là, afin qu'il nous soit capable de vivre avec Jésus fidèlement. Je vais aller un petit peu vite, si nous sommes capables de poser un petit peu de questions et nous sommes capables aussi partager de message, de réflexion aussi. Mais j'ai envie de dire que ce thème du jugement-là, tout le temps, il vous vient. Nous pouvons nous baptiser parce que nous connaissons celui qui sera baptisé, qui croira qu'il sera baptisé, sera sauvé. Ça veut dire quand nous pouvons baptiser même, quand nous pouvons prendre la décision pour baptiser, nous pouvons prendre une décision pour suivre Jésus fidèlement. Alors, j'espère que je ne comprends un petit peu parce que c'est prochaine nous faisons d'autres affaires, c'est prochaine nous faire un petit peu plus l'eau. Maintenant, nous finissons la loi, nous connaissons qu'il y a un jugement dans le ciel. Semaine prochaine, nous connaissons comment nous devons vivre en tant que chrétiens. Qui va nous faire qu'il nous gagne droit à faire, qui va faire qu'il nous gagne droit à faire, qui va faire qu'il nous gagne droit à manger, qui va faire qu'il nous pas gagne droit à manger, ou plutôt comment nous comportons nous. Tout cela, semaine prochaine, nous pouvons guetter. OK? Alors, pour attendre une bonne question aussi, vous pouvez écrire à moi ou bien vous êtes capable de dire moi une bonne question.